Salut tout le monde et bienvenue. Alors comme ça, on pense à sa première trottinette électrique. C'est une super idée. Mais c'est vrai qu'avec tous les modèles qui existent, comment on fait pour choisir la bonne sans se planter? Surtout pas de panique, on est là pour ça. Dans les minutes qui viennent, on va décortiquer ensemble tout ce qu'il faut savoir pour se lancer sans stress. Allez, c'est parti, on plonge direct dans le sujet. 3 millions. Regardez bien ce chiffre, c'est énorme. D'ici 2026, c'est le nombre de trottinettes électriques qui rouleront en France. Non, ce n'est plus du tout un gadget, c'est carrément une révolution qui est en train de transformer nos villes. En silence. Fini de galérer dans les bouchons ou d'attendre le métro. La façon dont on se déplace est en plein bouleversement, là, sous nos yeux. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi un tel succès? Au-delà de la mode, qu'est-ce qui pousse vraiment des millions de gens à sauter le pas? Eh bien, la réponse, elle tient en 3 mots. Un trio de choc. Le temps, l'argent et la liberté. C'est parti pour la première section, la révolution trottinette. Comment gagner du temps, de l'argent et de la liberté. On va voir que c'est bien plus qu'un moyen de transport. Alors, les avantages concrets, c'est quoi? D'abord, le temps. C'est juste dingue. Imaginez un trajet qui vous prend 40 minutes en bus ou en métro, il passe à 15 minutes à peine, c'est énorme. Ensuite, le portefeuille. On parle de quelques centimes, oui, quelques centimes pour faire le plein d'électricité. Comparez ça à un abonnement de transport ou au prix de l'essence, il n'y a pas photo. C'est aussi bon pour la planète, évidemment, zéro émission, mais le vrai super pouvoir, c'est sa flexibilité. Hop, on la plie en 2 secondes et elle nous suit partout. C'est la liberté, la vraie. Ok, maintenant qu'on voit bien les avantages, passons aux choses sérieuses. Comment on choisit son modèle idéal? Alors oui, il y a plein de fiches techniques un peu compliquées, mais honnêtement, pour débuter, il y a des critères qui comptent vraiment plus que d'autres. Et on va se concentrer là-dessus pour faire simple et efficace. Et ces critères, les voici. C'est le trio essentiel pour bien démarrer. On a l'autonomie, le poids et la sécurité. Et quand on dit sécurité, on pense surtout aux freins. Si on a bien ces 3 points en tête, franchement, il y a très peu de chances de se tromper. C'est la base de tout. Alors, l'autonomie, c'est le nerf de la guerre. Il faut savoir un truc, les chiffres donnés par les marques, c'est souvent, très optimiste. C'est calculé dans des conditions parfaites. Mais dans la vraie vie, il y a notre poids, les montées, le froid, et tout ça, ça pompe la batterie. Du coup, retenez bien cette règle d'or. Vous calculez votre trajet quotidien aller-retour et vous ajoutez 30% de marge. Minimum. C'est la seule garantie pour ne jamais finir en poussant la trottinette. Et croyez-moi, c'est pas drôle. Ce tableau, il résume tout ça très bien. En gros, on voit le lien direct entre le prix, l'autonomie et l'usage qu'on va en faire. Si c'est pour des petits sauts de puce et qu'on a un petit budget, un modèle d'entrée de gamme qui fait entre 15 et 25 km, ça peut suffire. Si on s'en sert tous les jours pour aller au boulot, là, le milieu de gamme, c'est le choix malin, le meilleur équilibre. Et puis, pour les gros rouleurs ou ceux qui veulent le top du confort, on passe sur du premium. Deuxième critère super important, le poids. Et ça, il ne faut surtout pas le négliger. 3 kilos de différence sur le papier, ça n'a l'air de rien. Mais essayez de monter une machine de 15 kilos au 4e étage sans ascenseur après une journée de boulot, et là, je vous garantis que chaque gramme compte. Pensez vraiment à votre quotidien. Est-ce qu'il y a des escaliers? Est-ce qu'on prend le métro avec? Le but, c'est de se simplifier la vie, pas de s'inscrire à une séance de muscu forcée. Et on arrive au 3e point, qui est juste non négociable. La sécurité et donc les freins. Là-dessus, on ne fait aucun compromis. C'est notre assurance vie sur la route. Vraiment. Les meilleurs systèmes, ce sont ceux qui combinent plusieurs technologies. Par exemple, un bon frein à disque, qui est super efficace, couplé à un frein moteur. C'est le top de la sécurité. Bon, concrètement, ça donne quoi tout ça? Jetons un œil à ce petit comparatif. On a 3 modèles parfaits pour se lancer. La Xiaomi 4 Lite, elle est super légère, pas très chère, c'est vraiment l'idéal pour les petits trajets. Au milieu, on a la Ninebot F2. C'est le juste milieu parfait. Un bon équilibre entre l'autonomie et le poids. Et enfin, la Navi S60. Un peu plus lourde, un peu plus chère, c'est vrai, mais elle a plus de pêche. Elle est top si on a des petites côtes sur son trajet. Ok, on a choisi son modèle. C'est super. Mais attention, avoir une trottinette, ça implique aussi des responsabilités. On n'est pas seul sur la route. Il y a des règles du jeu à connaître et à respecter, pour notre sécurité et celle des autres. C'est super important. Alors, les bases à connaître pour 2026, elles sont simples. D'abord, l'âge. C'est 14 ans minimum. La vitesse, on ne dépasse pas les 25 km/h. Où est-ce qu'on roule? Sur les pistes cyclables. C'est obligatoire s'il y en a. Et le point crucial, le truc à ne jamais faire, rouler sur les trottoirs. C'est strictement interdit et l'amende de 135 €, elle pique.
Parlons maintenant des équipements obligatoires. Il faut bien faire la différence entre ce qui doit être sur la trottinette et ce que la personne qui la conduit doit porter. Sur la machine, il faut absolument des freins qui fonctionnent, une sonnette, des feux avant et arrière et des dispositifs réfléchissants. Sur la personne, la nuit, ou quand on ne voit pas bien, le gilet réfléchissant est obligatoire. Le casque, lui, n'est pas toujours obligatoire, mais franchement, c'est plus qu'une bonne idée. Et puis, il y a la liste des interdictions formelles. C'est simple, c'est non. Transporter un passager, c'est 35 € d'amende. Avoir son téléphone à la main, 135 €. Porter des écouteurs ou un casque audio, pareil, 135 €. On doit rester attentif à ce qui se passe autour. Et évidemment, rouler après avoir bu, c'est totalement interdit. Et là, l'amende peut monter très très haut. Attention, point super important et que beaucoup de gens oublient, l'assurance. L'assurance responsabilité civile, ce n'est pas une option, c'est obligatoire depuis 2026. Qu'est-ce que ça couvre? Les dégâts qu'on pourrait causer à quelqu'un d'autre en cas d'accident. C'est une protection indispensable pour les autres, mais aussi pour soi. Voilà, le choix est fait, on connaît les règles, maintenant il faut parler d'entretien. Parce qu'une trottinette, c'est un petit investissement. Et pour qu'elle dure longtemps et qu'elle reste sûre, il faut en prendre soin. On va voir comment maximiser sa durée de vie. Ce graphique, il parle de lui-même. La batterie, c'est le cœur de la trottinette. Mais regardez bien, c'est aussi 30 à 40% de son prix total. C'est énorme. Donc, quand on prend soin de sa batterie, en fait, on protège son investissement. C'est aussi simple que ça. Alors, comment on la bichonne, cette batterie? Voilà les bons réflexes à avoir. Premièrement, on ne la laisse jamais se vider complètement. Deuxièmement, quand on rentre d'un trajet, on attend une petite demi-heure avant de la brancher pour qu'elle refroidisse. Et si on ne l'utilise pas pendant longtemps, on la stocke ni vide, ni pleine, mais entre 50 et 75% de charge. C'est là qu'elle est le plus à l'aise. Et à l'inverse, il y a des choses à éviter à tout prix. C'est ce qui tue une batterie. La laisser brancher toute la nuit alors qu'elle est chargée à 100%, ça, c'est non. Les décharges profondes, donc la vider à 0% trop souvent, c'est très mauvais. La stocker complètement vide ou pleine pendant des mois, c'est une très mauvaise idée. Et enfin, le froid. Les batteries détestent le froid intense. Et l'entretien, ce n'est pas que la batterie. Voici une petite routine toute simple. Chaque semaine, on jette un œil à la pression des pneus et on teste rapidement les freins. Ça prend 30 secondes. Chaque mois, on fait le tour des vis, on vérifie que rien ne bouge. Et une fois par an, un petit tour chez un professionnel pour une révision complète. Ça lui fera pas de mal, bien au contraire. Au final, s'il ne fallait retenir qu'une seule chose de tout ça, ce serait cette phrase: l'essentiel, c'est d'adapter l'autonomie à ses trajets et bien sûr, de respecter son budget. Tout le reste en découle. C'est vraiment la clé d'un achat réussi. Et un tout dernier conseil, qui est peut-être le plus important de tous. Il ne faut surtout pas hésiter à aller en magasin pour tester plusieurs modèles. Il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment se rendre compte. Sentir le poids, tester l'accélération, la réactivité des freins. C'est cet essai qui va confirmer si une trottinette est vraiment faite pour nous. Voilà, maintenant toutes les cartes sont en main pour faire le bon choix. Un choix intelligent et responsable. La trottinette électrique, c'est une chance de vraiment changer ses trajets du quotidien, d'y mettre plus de liberté, moins de stress et en plus de faire des économies. Alors la question finale, c'est: est-on prêt à se lancer ?